Bonjour, je m'appelle Debra Bulkeley et je suis directrice de la rédaction du groupe CIO Custom Solutions Group. Nous vivons dans un monde qui ne peut plus se passer des données. La bonne nouvelle est que plus les informations auxquelles accèdent les entreprises ont de la valeur, et plus les décisions prises sont intelligentes. Mais la rapidité avec laquelle les entreprises vont accéder, analyser et exploiter d'importants volumes de données transactionnelles est un point crucial. Crucial pour qu'elles puissent prévoir les besoins des clients et y répondre, identifier de nouvelles opportunités commerciales et distancier la concurrence. Aussi, lorsqu'IDG a interrogé les responsables informatiques pour connaître les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer concernant le suivi d'importants volumes de données transactionnelles, certaines réponses se sont avérées surprenantes. M'accompagne pour discuter d'une technologie qui prend de l'ampleur et qui permet de pallier certains de ces problèmes Ty Miller, directeur de SAP Business Objects Large Enterprise Business Intelligence Solutions, et Elisabeth Delferro, directrice principale Worldwide HP Solutions and Strategic Alliance Entreprise Servers, Storage and Networking. Je suis très heureuse de vous avoir tous les deux ici. Merci. Très heureux d'être ici. Commençons par aborder un sujet qui devrait, selon de nombreux analystes, prendre de l'ampleur en 2011. L'informatique décisionnelle, Business Intelligence, accessible à tous. Selon vous, quels éléments vont contribuer à cette dynamique ? Pour moi, il s'agit de la combinaison de deux choses, la culture et la technologie. En ce qui concerne la culture, c'est le fait qu'une structure horizontale de gestion a émergé au cours de ces 20 dernières années et celle-ci implique que les salariés pratiquent davantage le libre accès. Ils sont censés prendre des décisions qui, auparavant, auraient été soumises à un niveau supérieur et pour pouvoir prendre ces décisions, ils ont besoin d'informations. C'est ce qui motive en partie le libre accès aux données. Autre élément, la population. Nous autres, nous nous attendons spontanément à trouver une réponse quasi immédiate à nos questions. Nous utilisons des outils comme Google, Bing, Baidu, Twitter, Facebook. Ce sont des référentiels massifs de données auxquels nous pouvons accéder à volonté, que ce soit sur un appareil mobile ou au bureau, et où nous trouvons de façon immédiate la réponse à nos questions. Ces deux points concernent les aspects culturels. En ce qui concerne la technologie, le fait que nous ayons la possibilité, grâce à la technologie in-memory, d'accéder extrêmement rapidement aux informations, aux données de l'entreprise, nous incite d'autant plus à le faire que c'est possible technologiquement. Et pour finir, le second point concernant les aspects technologiques, c'est la facilité croissante de l'utilisation des outils d'informatique décisionnelle. Ils sont devenus beaucoup plus accessibles. Plus besoin d'être analyste ou expert pour utiliser un outil d'informatique décisionnel. C'est presque une seconde nature à présent. C'est pourquoi, à mon avis, tous ces éléments incitent à l'informatique décisionnelle en libre accès. C'est une vision réellement intéressante et à ce stade, je pense que la transition est toute trouvée pour étudier en détail un certain nombre de résultats de l'enquête d'IDG. Car il existe un véritable fossé entre ce que les responsables informatiques souhaitent comme fonctionnalité ou se fixent comme objectif au niveau de leur organisation et la capacité effective de cette organisation à réellement permettre d'atteindre ces fonctionnalités ou ces objectifs. Ainsi, par exemple, 79% ont déclaré que fournir ou maintenir un système d'information qui permette de prendre en charge les futurs objectifs de l'entreprise est capital ou très important, mais seulement 27% ont dit que leur organisation y arrivait de manière extrêmement efficace ou très efficace. Le fossé est énorme, 52%. Pour plusieurs des objectifs, ils disent qu'ils sont extrêmement vitaux, mais qu'il y a un important décalage avec les moyens mis en œuvre pour pouvoir les réaliser. Auriez-vous des idées sur ce qui contribue à cet état de fait ? Ty, je vous laisse commencer et puis j'aimerais qu'Elisabeth donne également son avis. D'accord, je dirais qu'avant l'émergence de la technologie in-memory, l'accès aux données était complexe. Complexe car la quantité de données ne cessait d'augmenter au fil du temps. Et plus il y avait de données disponibles, plus il était techniquement difficile d'y accéder. Il n'était également pas facile de comprendre les données d'un point de vue historique. Les données étaient juste des données, pas réellement des informations que nous pouvions exploiter. Dans ce cadre, outre la qualité des données, souvent nous ne pouvions pas nous fier à ces données, et tous ces éléments venaient creuser le fossé, le décalage avec les informations. Étant donné la quantité, la qualité et l'accès aux données, il était difficile de disposer réellement d'informations. Elisabeth ? Merci. Pour compléter ce qui vient d'être dit, ce que nous constatons, c'est que les responsables informatiques, en essayant de répondre aux objectifs de leurs entreprises, sont confrontés à des problèmes très similaires, quelle que soit la taille de leur société ou leur secteur d'activité.
Comment rendre les données adaptées accessibles à l'entreprise, à quiconque, n'importe où et néanmoins de manière appropriée. Ceci est confirmé par les informations que vous venez d'exposer, mais également par les réponses fournies lors de l'enquête. Aujourd'hui, nous vivons une époque cruciale où des solutions d'entreprise deviennent disponibles grâce à des innovations matérielles ou logicielles. Ces solutions permettent un accès aux données d'une façon plus appropriée. Ce qui arrive, par exemple, côté infrastructure. Les accélérations de la technologie et du matériel, les UC, l'accès aux disques et les débits de transfert, etc. Tous ces éléments couplés aux évolutions des logiciels permettent aujourd'hui la cohabitation des données et de leur traitement et contribuera finalement à combler le fossé dont nous parlions. Si nous reposons la question dans un an aux responsables informatiques qui auront choisi ces solutions, nous verrons le fossé se rétrécir. Ok, donc concernant le point que vous venez de soulever, l'infrastructure apparaît également comme un problème dans l'enquête. 43% des responsables ont dit qu'intégrer des solutions dans leur système informatique actuel est l'une des barrières les plus importantes à l'implémentation de solutions capables de les aider à accéder, stocker, analyser et modéliser les données transactionnelles. Je propose donc d'approfondir certaines des technologies qui les aident à lever ces limites. Et Tai, je commence par vous. Oui, en fait, la technologie dont nous parlons ici est la technologie in-memory, qui permet réellement de s'affranchir de ses limites. La technologie in-memory de SAP et d'HP, c'est une combinaison de plusieurs technologies. Ce n'est pas seulement de l'in-memory, c'est également la capacité d'avoir le moteur de calcul dans la base de données. Au lieu que le calcul soit une couche applicative additionnelle, le moteur de calcul se trouve dans la base de données et cette base de données est en mémoire. Vous tirez ainsi parti des deux éléments. Il s'agit de la capacité d'avoir dans la même base de données une base de données transactionnelle et une base de données analytique. Cela vous permet de réduire les coûts d'infrastructures matérielles et logicielles. Par ailleurs, quand vous disposez de technologies telles que la technologie in-memory de SAP, qui est une base de données en colonne, cela vous permet également de compresser ces données. D'où des économies de coûts en termes de rapidité d'accès aux données, puisque vous accédez à des quantités moindres de données en raison de la compression. Lorsque vous avez des données dans une base de données en colonne, vous pouvez les compresser de manière considérable. Ceci concerne l'aspect logiciel. En ce qui concerne le matériel, vous disposez d'éléments comme les traitements multiparallèles 64 bits, les chipsets multicœurs, et si vous combinez toutes ces technologies, vous faites réellement des pas de géant en termes de puissance des traitements informatiques. Elisabeth ? Pour compléter ce qui vient d'être dit, jusqu'à aujourd'hui, vous deviez combiner tous ces éléments. Et ce que les responsables informatiques avaient à faire était de gérer une pile classique d'éléments distincts. Périphériques, système d'exploitation, middleware, base de données, tous les composants qui constituent le système d'information. Il s'agissait davantage d'une approche centrée sur les produits. À présent, nous envisageons une approche orientée service, dans laquelle vous faites converger toute l'infrastructure en plaçant ces éléments dans un seul système, que je qualifierais de convergent. HP est vraiment à la pointe avec son approche HP Converged Infrastructure. De plus, grâce à SAP, nous disposons de l'appliance in-memory qui permet, encore une fois, de faire cohabiter infrastructure et application, ce qui constitue une nouvelle étape à la convergence. Parfait, mais d'après ce que vous nous avez dit à propos des progrès réalisés par l'in-memory et que les données peuvent être extraites plus rapidement, etc., la qualité des données reste un point problématique pour les directeurs informatiques. En fait, dans notre enquête, ils ont mentionné que la qualité des données demeure un problème majeur. Aussi, que peuvent faire les responsables informatiques pour améliorer la qualité de leurs données ? Oui, vous avez absolument raison. La technologie in-memory ne comporte aucune magie qui résoudrait automatiquement le problème de la qualité des données. Il n'y a pas de baguette magique qui permettrait d'assainir les données. La qualité des données sera toujours primordiale et heureusement, il existe sur le marché un grand nombre d'outils pour cela. L'un de ces outils, combiné avec notre solution d'appliance in-memory, SAP HANA, est un outil de qualité des données qui récupère les données depuis la source pour les placer dans notre solution in-memory SAP HANA. Je peux ajouter quelque chose ? Je vous en prie. Accéder plus rapidement aux données, au bon endroit et au bon moment est évidemment difficile à atteindre. Les services informatiques, ainsi que les entreprises, doivent être capables de corriger les données plus rapidement et ne pas seulement constater leur inexactitude. Absolument d'accord. Alors Tai, pouvez-vous nous expliquer la signification de la technologie d'in-memory et de SAP HANA et nous exposer certains de ses avantages ?
Certainement, il y a des avantages pour les utilisateurs finaux, pour l'informatique et pour l'entreprise. Pour les utilisateurs finaux, avec la capacité actuelle d'accéder aux données quand ils le veulent, en supposant que ces données soient correctes, cette technologie leur permet d'exploiter de nouveaux paradigmes de l'informatique décisionnelle. Ils peuvent se livrer à des recherches et explorer de nouvelles opportunités. Historiquement, c'était le domaine des requêtes ad hoc, du reporting et des tableaux de bord, mais le flux des données subissait des contraintes. À présent, avec la technologie in-memory, lorsque l'informatique ne se sent pas obligée de limiter la quantité de données à laquelle l'entreprise accède, les utilisateurs peuvent librement rechercher et explorer les nouvelles informations qui sont à leur disposition. Et ce, en temps réel. Ils peuvent également le faire avec les outils existants. Ces outils qu'ils ont l'habitude d'utiliser, mais dont l'usage avait été quelque peu limité par leurs services informatiques. Ils peuvent à présent les utiliser plus librement. Il s'agit d'outils de reporting, d'outils de requête ad hoc. La technologie in-memory leur permet en effet d'accéder à une quantité de données plus importante sans que leurs services informatiques soient réticents à leur fournir une base de données contenant une grande quantité d'informations. Cela signifie également qu'ils ont accès à plus de données, plus rapidement, et le tout en temps réel. Et lorsque vous accédez en temps réel aux données, ces données s'apparentent davantage à de l'information, car elles sont dans leur contexte. Lorsque vous avez les données en temps réel, que vous les avez dans leur contexte et au bon moment, ça signifie que vous êtes en mesure de prendre des décisions qui peuvent réellement modifier votre activité et même avoir de réels impacts. Lorsque vous avez l'information au bon moment, vous pouvez prendre des décisions réellement capitales. Génial, à présent, entrons un peu plus dans le détail. Quels sont les avantages pour le service informatique et quels sont les avantages pour l'entreprise? Vous aurez tous les deux la possibilité de répondre. Tai, à vous l'honneur. Du point de vue du service informatique, c'est la possibilité pour les informaticiens de se concentrer sur des projets à plus grande valeur ajoutée. Au lieu de créer régulièrement des rapports et des tableaux de bord pour l'entreprise, ils pourront à présent se concentrer sur la consolidation des applications ou sur de nouvelles applications basées sur cette technologie de l'in-memory. Des applications dont nous n'avions même pas idée. L'informatique peut à présent se concentrer sur l'élaboration de ces applications exploitant ces nouvelles technologies. Et comme Elisabeth l'a dit tout à l'heure, ils peuvent également consacrer davantage de temps à s'assurer que les données sont correctes, que la qualité est au rendez-vous et que ce qui parvient aux utilisateurs finaux, ce ne sont pas uniquement des données, mais de réelles informations. De notre côté, ce que nous constatons, c'est que nous atteignons des vitesses de traitement époustouflantes sur d'énormes volumes de données et en temps réel, ce qui est une véritable innovation. Pour les services informatiques et l'entreprise, cela se traduit par une rentabilisation plus rapide, une diminution des coûts d'implémentation et une réduction certaine des risques, comme l'a expliqué Tai. Aussi, pour nous, SAP HANA n'est pas simplement une application in-memory. SAP HANA modifie la manière dont les logiciels sont architecturés afin de bénéficier des innovations technologiques et de cette infrastructure convergente dont nous parlions tout à l'heure. C'est tout bénéfice pour les services informatiques et incontestablement pour l'entreprise. Si je peux ajouter une chose, c'est que l'objectif ultime de la technologie in-memory est de permettre aux entreprises de donner à leurs spécialistes les moyens de prendre plus rapidement de meilleures décisions à partir d'informations réelles et pas uniquement de conjectures. Et tout découle de là. Ok, intéressant. Auriez-vous quelques exemples concrets à nous donner? Nous avons parlé de ce que la technologie est capable de faire, mais pouvez-vous nous citer des clients qui utilisent effectivement cette technologie? Oui, absolument. 2 exemples auxquels je peux me référer. Premier cas de figure, une société dont la base de données comporte 460 milliards de lignes de données, d'enregistrements, que nous avons réussi à répliquer vers l'environnement SAP HANA. Une fois que les données ont été disponibles dans le nouvel environnement, il a été possible de les analyser et de les traiter 20 fois plus vite. Par ailleurs, nous avons pu réduire l'infrastructure matérielle HP sur laquelle s'exécutait le traitement, soit une amélioration prix-performance de 200% par rapport au logiciel et au matériel qu'il aurait fallu acquérir dans un environnement non in-memory. C'est colossal et un gigantesque pas en avant. Autre exemple, une société de produits de consommation grand public. Les sociétés ont souvent à relancer les clients pour des factures impayées. La procédure consiste essentiellement à additionner les comptes clients et les sommes restant à encaisser des dits clients. Ce qui, de façon hebdomadaire, avec une application SAP classique, prend un certain nombre de minutes, 77 dans ce cas pour être précis. Eh bien, en prenant ces mêmes données et en les plaçant dans l'environnement in-memory SAP HANA, nous avons pu réduire ce temps à 13 secondes. 13 secondes au lieu de 77 minutes.
vous commencez à toucher du doigt les avantages de l'in-memory et jusqu'où vous pouvez aller dans le traitement des données et la prise de décision basée sur les résultats des traitements. Impressionnant. Et j'ajouterai à cela notre propre exemple, celui d'HP, qui utilise SAP HANA et les raisons de cette migration. Nous avons réalisé qu'au sein de notre propre organisation informatique, nous passions plus de temps à nous concentrer sur les transferts de données plutôt que sur le bon traitement de celles-ci, traitement qui seul apporte de la valeur à l'entreprise. Aussi, grâce à l'implémentation de SAP HANA, nous avons été capables de réaffecter des ressources que nous utilisions uniquement pour le transfert des données et nous les avons mises au service des utilisateurs pour qu'ils puissent accéder aux informations beaucoup plus rapidement. Nous voulions exploiter les logiciels qui étaient conçus de manière inhérente afin de profiter de notre innovation technologique et, grâce à SAP HANA, nous avons pu le faire. Nous utilisons à présent SAP HANA pour nos propres besoins internes. Une question à tous les deux. Les directeurs informatiques sont toujours préoccupés par les coûts et par la manière dont les nouvelles technologies vont s'insérer dans leur infrastructure existante. Selon l'enquête IDG, 59% des responsables informatiques disent qu'intégrer des solutions et des compétences sur de multiples processus métiers s'est avéré la barrière la plus importante pour implémenter des solutions de gestion de données transactionnelles. S'agit-il d'une rupture technologique et comment les services informatiques vont-ils la traiter ? Oui, il y a absolument rupture en termes d'activité de l'entreprise. Rupture également en termes de concurrence. Rupture pour les sociétés qui adoptent les technologies in-memory. C'est véritablement une rupture pour l'activité de l'entreprise. Mais aucune rupture en ce qui concerne les capacités informatiques. En fait, l'un des principes premiers de SAP HANA, c'est l'innovation sans la perturbation. Nous voulons pouvoir permettre l'adoption de la technologie in-memory sans mettre au rebut les infrastructures existantes là où il est possible de positionner la technologie in-memory aux côtés de vos systèmes existants. Et l'un de ces domaines est celui de la réplication, que nous nous efforçons de rendre le moins problématique possible. Là où l'on n'a pas à supprimer ou à remplacer une application existante ou une base de données transactionnelle, nous répliquons les données dans SAP HANA à partir du système transactionnel. Cela signifie que les entreprises peuvent adopter ces technologies plus facilement et qu'elles peuvent profiter des améliorations sans avoir à mettre au rebut leurs équipements. Nous avons d'ailleurs publié une roadmap à 3 ans concernant les technologies in-memory. Ainsi, les sociétés qui envisagent d'adopter cette technologie peuvent apprécier, en fonction de cette roadmap, où elles en sont par rapport à cette innovation et savoir si elles sont prêtes à adopter une plateforme in-memory. Et l'une des choses que SAP a réellement bien faites est de travailler avec les constructeurs informatiques pour accompagner le développement et, à présent, l'exécution et l'implémentation, et plus particulièrement avec HP. Bien évidemment, notre collaboration a été très étroite pour nous assurer qu'il y ait une cohérence, qu'il y ait un minimum de rupture liée à l'apport de cette nouvelle technologie et qu'en fin de compte, l'expérience liée à l'implémentation et à l'utilisation au sein d'une infrastructure convergente de SAP HANA réduise également l'impact négatif. Ok, avançons un peu. Y a-t-il des domaines où il y a toujours des décalages et que nous n'aurions pas encore abordés ? Certainement. SAP HANA, c'est aujourd'hui plusieurs solutions déclinées par secteur d'activité. SAP HANA n'est pas prévu pour être une solution Data Warehouse. Ce n'est pas nécessairement une solution d'agrégation de données. SAP HANA est davantage destiné au type d'activité. Il s'agit donc d'une solution in-memory par secteur d'activité, destinée à des domaines spécifiques pour lesquels les entreprises voient un intérêt à l'analyse en mémoire et en temps réel. C'est la niche actuelle SAP HANA. Nous voulons avoir une consolidation des données là où l'on avait un entrepôt de données in-memory. Nous voulons également que ce soit dans le cloud. Ce sont des choses sur lesquelles nous travaillons dans le cadre de notre roadmap. Et pour finir, SAP HANA est vraiment aujourd'hui une plateforme et ce à quoi nous travaillons avec nos partenaires et même avec nos clients, c'est à co-développer des logiciels au-dessus de SAP HANA. C'est quand nous aurons des logiciels élaborés, s'exécutant sur cette infrastructure in-memory, que nous commencerons vraiment à voir la valeur de ce type de traitement. L'une des choses passionnantes dans ces nouvelles technologies, c'est la liberté et la possibilité de co-innover, qu'il s'agisse de co-innover avec nos partenaires, comme HP, ou directement avec nos clients. Ils n'ont pas les mêmes inhibitions que nous avons pour essayer ces nouveautés,
Et lorsque vous êtes sur une plateforme entièrement nouvelle, comme c'est le cas avec la technologie in-memory, les clients et les partenaires acceptent volontiers de travailler en plus étroite collaboration pour développer de nouvelles et étonnantes applications rendues possibles par la technologie in-memory, et qui tout bêtement n'existaient pas auparavant. C'est réellement une nouvelle ère passionnante pour le développement de progiciels. Oui, c'est intéressant. Ainsi, vos clients peuvent réellement développer, avec votre aide, leur propre application pour la faire tourner sur SAP HANA. Exactement, absolument. Ainsi, vous avez tout cet apport de vos clients et... Exactement. Et nous n'aurions pas forcément pensé à cet apport avant, car nous croyions que c'était le statu quo, qu'il valait mieux ne toucher à rien tant que cela fonctionnait. Mais avec la technologie in-memory, c'est un paradigme totalement nouveau, et pour tout le monde. De plus, la possibilité de co-développer, de co-innover, vous ouvre vraiment les yeux et vous permet d'entrevoir de nouvelles perspectives. Oui, je pense que cela va se développer à l'avenir, avec des sociétés travaillant en étroite collaboration avec leurs clients. Vous savez, au début de notre discussion, nous avons parlé des médias sociaux et de la manière dont les gens veulent des informations. Et c'est justement à toute cette réalité des médias sociaux que je pense. Réseaux sociaux, prédiction, budgétisation et planification, tout le transactionnel et l'analyse in-memory réunis. Il y a tant de choses qui constituent cette in-memory. C'est vraiment impressionnant quand on y pense. C'est extrêmement passionnant, c'est génial. Dernière question, quel conseil donneriez-vous à un responsable informatique qui souhaite savoir si ce dont nous venons de discuter va pouvoir s'intégrer dans son environnement? Taille? La première chose, c'est de déterminer le besoin d'analyse de données en temps réel. Quelle que soit la quantité de données, est-ce qu'ils peuvent tirer bénéfice de l'analyse de ces données en temps réel? Deuxièmement, quelle est la quantité de données? Combien de données marketing, commerciales ou de production ont-ils et est-ce qu'ils arrivent aujourd'hui à faire face à cette quantité avec leur base de données classique et leur infrastructure d'analyse? S'ils n'y arrivent pas, ils doivent commencer à envisager la technologie in-memory et en particulier SAP HANA. Avec SAP HANA, ils peuvent commencer à accéder à ces données, les transformer en informations, puis en informations à partir desquelles ils vont pouvoir prendre des décisions. Vous pouvez ainsi améliorer votre efficacité commerciale. Vous pouvez tirer parti de nouvelles opportunités dont vous n'auriez peut-être jamais soupçonné l'existence auparavant. Et vous pouvez réellement avoir de nouvelles idées qui ne vous seraient jamais venues à l'esprit auparavant. Et si vous pensez que vous avez différents services ou domaines de votre activité où existent ces conditions, vous êtes définitivement mûr pour tirer parti de la technologie in-memory. Dans ce cas, je vous recommanderais d'examiner SAP HANA tant qu'il est en phase de lancement chez SAP, à un moment de plus grande application de SAP et d'HP dans la co-innovation et le co-développement de scénarios pour votre compagnie. Et vous, Elisabeth, quel conseil donneriez-vous? Rien à ajouter, si ce n'est que si vous avez compris et défini le besoin d'une mise en perspective des données et des informations requises en fonction des problématiques dont nous avons parlé tout au début, et si la solution que la direction informatique recherche nécessite de diminuer la complexité et les coûts, d'amener une simplification, d'avoir une infrastructure convergente au sein de laquelle tout ceci peut être implémenté et appliqué, alors c'est indubitablement le chemin que doit suivre cette direction informatique pour aller de l'avant. Merci, excellent conseil. Je pense que nos spectateurs vont beaucoup tirer parti de cette discussion d'aujourd'hui. Merci. Pour plus d'informations sur ce sujet, veuillez vous reporter à la section ressources supplémentaires, au CIO, à HP et à SAP. Merci de vous être joints à nous.